La ville de Pripyat ressemble aujourd'hui à la jungle amazonienne, avec de la verdure partout. C'est à cela que ressemble la rue centrale et elle n'est pas remplie d'arbres, uniquement parce qu'elle est en train d'être nettoyée. Pripyat n'est pas recouverte d'un silence de mort, c'est plutôt une forêt. C'est un exemple de lutte entre la nature et l'homme, où la nature s'acharne à gagner. Ça fait 4 ans que je ne suis pas venu à cet endroit, mais il est impressionnant de voir à quel point la place centrale est envahie par la végétation. C'est comme un petit parc maintenant. Les radiations ont une propriété inhabituelle. Elles arrêtent le temps et il suffit de visiter Pripyat une fois pour le comprendre et le ressentir. Des panneaux d'affichage soviétiques rouillés représentant les dirigeants et leurs partis, des distributeurs automatiques déformés et une piscine oubliée, la Zournée. Ces caractéristiques ne sont pas propres à Tchernobyl. En 2015, j'ai visité Fukushima. Vous pouvez voir en ce moment les photos de ce voyage. 230 MR, et de plus en plus. 300 MR. 300 MR dans la voiture. Je l'ai visité seulement 4 ans après l'accident. Donc, les niveaux de radiation sont beaucoup plus élevés qu'à Tchernobyl. 3000, 3700, 4000. Fukushima n'a pas vraiment souffert de maraudeurs. Ici, tout est intact depuis l'abandon. Des voitures, un garage abandonné, des bureaux et une école. Il est évident que personne n'a fait le ménage ici depuis longtemps. Beaucoup de poussière, mais comme pour le reste, c'est également comme ça qu'ils l'ont laissé. Des boutiques et des salles de jeu, puis quelque chose qui vous achève complètement. Un magasin où la plupart des produits sont encore sur les étagères. Tout est comme avant. Même les feux de signalisation fonctionnent encore. Pripyat, en revanche, n'a pas eu cette chance. À cause des maraudeurs, il ne reste plus grand-chose de la ville. Ils ont démantelé la ville en plusieurs parties, emportant tout ce qui avait de la valeur. Vêtements, appareils électroniques, même les radiateurs. Les appartements n'ont pas grand-chose, seulement de gros meubles. D'après ce que j'ai vu personnellement, un piano et une vieille caisse. Néanmoins, il y a une similitude entre les deux lieux. Des horloges qui se sont arrêtées. Fukushima à droite, Tchernobyl à gauche. Et maintenant, la question qui préoccupe beaucoup de ceux qui prévoient de visiter Pripyat. Quel est le niveau de sécurité? Le jour de l'évacuation en 1986, le niveau de radiation était de 100 MR par heure, soit environ 100 000 microröntgen par heure. Actuellement, il est de 38 micro-R par heure, mais en moyenne, Pripyat affiche entre 60 et 120 micro-R. Si vous prenez souvent l'avion, vous devez savoir qu'à une altitude de 50 000 mètres, la mesure des rayons gamma est d'environ 250 à 270 micro-R par heure. Ce que j'ai personnellement mesuré. Dans l'ensemble, une visite à Pripyat équivaut donc à un vol de 2 heures dans un avion moyen. Il y a 2 raisons pour lesquelles Pripyat est sans danger pour les voyageurs. Tout d'abord, la ville ayant été lavée à de nombreuses reprises, le sol est généralement sans danger, à l'exception des moisissures qui absorbent les radiations. La deuxième raison est le temps. Les 2 principaux éléments qui ont pénétré la région sont le strontium et le césium, dont la désintégration a duré respectivement 28 et 30 ans. 33 ans se sont écoulés depuis la tragédie, ce qui signifie que le nombre de ces isotopes a doublé par rapport à la quantité initiale. Globalement, les radiations fonctionnent d'une manière particulière. Vous avez 80 micro-R et à 70 cm de distance, vous en avez des milliers. Les endroits très actifs sont généralement inexistants, mais il est possible d'en trouver quelques-uns. L'un d'entre eux se trouve dans la clinique numéro 126, celle-là même que nous avions vue dans la série HBO. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excursion à cet endroit, mais en 2012, j'ai participé à l'excursion à l'intérieur de la clinique. Pour tout vous dire, cet endroit vous donne des frissons, même en plein jour. L'endroit le plus effrayant de la clinique est le sous-sol, dans l'une des salles où l'on trouve encore des vêtements de pompiers. Comme vous le savez, ils mourront tous des semaines plus tard à Moscou. C'est exactement dans cette pièce. « 5000, 5700, 6000. L'endroit le plus sinistre que j'ai jamais visité. De plus, il est extrêmement dangereux en raison de la présence d'une grande quantité de poussière radioactive. Néanmoins, on peut trouver des endroits propres dans la ville, où les relevés de R sont similaires à ceux de Kiev, même si certaines parties ne seront plus jamais sûres. Par exemple, ces robots qui ont participé aux opérations de nettoyage. Certains d'entre eux sont enfermés dans des logements en zinc, pour des raisons de sécurité.
Dans le cadre de l'excursion, il y a un autre endroit intéressant à voir. Il s'agit de Tchernobyl 2, autrement appelé Douga, un radar de radiolocalisation. Il servait à déterminer le lancement des fusées balistiques intercontinentales. Dans les années 80, il faisait partie d'une base militaire ultra secrète, surnommée Pic Russe en Occident, en raison du son qu'elle émettait pendant son fonctionnement. D'une hauteur de 500 mètres et d'une longueur de 150, cette construction absolument monumentale est visible de n'importe quel point de la région. L'antenne est constituée d'un grand nombre de résonateurs qui, à leur tour, produisent un bruit similaire à celui d'un train lorsque le vent traverse. 3 de ces antennes ont été construites en URSS, et seule celle-ci existe encore. Pripyat, une ville qui ne devait vivre que 16 ans, a donné vie à une autre ville, Slavoutitch, la plus jeune ville d'Ukraine. Slavoutitch est située à 50 km de la zone. Sa construction a commencé en décembre 1986 pour les employés de la centrale nucléaire. Elle n'est pas très grande, avec une population actuelle d'environ 25 000 habitants. Les agences de voyage ne vous y emmènent pas, mais cela n'enlève rien à sa valeur. Slavoutitch a été construite par des architectes de 8 républiques différentes de l'URSS. Et c'est ainsi que la ville s'est retrouvée avec 13 quartiers captivants. Chacun a son architecture unique et un caractère national difficile à manquer. Il y a un boulevard de Moscou, un boulevard de Kiev, des blocs sur le boulevard de Revan avec un carrelage particulier, un boulevard de Tbilissi et un boulevard de Bakou à côté. Il existe également un quartier balte qui regorge de petites villas confortables. Il s'agit de la partie Riga et de la partie de Vilnius de la ville. Et donc, si vous visitez un jour Kiev et Tchernobyl, n'hésitez pas à vous rendre dans cette ville qui est très intéressante. Pour le moment, Slavoutitch n'est pas vraiment touristique, mais ne vous inquiétez pas, des étrangers y vivent. Je parle avec des employés de la société Novarco, responsable de la nouvelle construction de la centrale nucléaire. Une arche monumentale. Aujourd'hui, toutes les excursions se terminent probablement ici, à 300 mètres de l'arche, c'est-à-dire d'un nouveau confinement sûr qui recouvre l'unité de production d'électricité. En fait, le bloc 4 ressemble à une matrioshka. Un réacteur détruit, recouvert d'un sarcophage, qui est ensuite recouvert par le nouveau confinement. L'idée de construire l'arche n'est pas nouvelle, et les pourparlers en vue de sa construction ont commencé juste après le sarcophage initial. Мы сейчас стоим на той точке зрения, что нужно над существующим зданием относительно просто в нормальной дозовой обстановке возвести еще одно полностью герметическое здание, укрытие 2 его можно было бы назвать, которое не исключало бы для наших потомков возможность разобрать это, войти в него, разобрать и так далее.